Dans votre édition des locales, nous verrons que le ballet de Nice recrute. Près de 200 danseurs triés sur le volet ont participé aux auditions. Dans ce magazine, nous souhaiterons également un joyeux anniversaire à Sœur André. La doyenne des Français a soufflé ses 114 bougies à Toulon. Mais avant, voici une innovation qui devrait sauver des vies. À Lyon, 2 sapeurs-pompiers ont imaginé une application pour smartphone destinée aux victimes d'arrêt cardiaque. Explication. C'est le miracle de la géolocalisation. D'ici quelques semaines, en cas d'arrêt cardiaque, c'est peut-être un utilisateur de cette application qui, avant même l'arrivée des secours, vous sauvera la vie. Ces 2 sapeurs-pompiers lyonnais ont eu l'idée de Permis de sauver, ici rue Mercière, il y a 3 ans. Nous étions en train de déjeuner lorsqu'on a vu les sapeurs-pompiers passer. Étant nous-mêmes également sapeurs-pompiers, donc on leur a demandé ce qui était en train de se passer. Et c'est là qu'ils nous ont expliqué qu'une personne est décédée suite à un étouffement. C'est comme ça que le Permis de sauver est né, parce qu'on s'est dit que si seulement on avait pu être alerté, on aurait pu intervenir et réaliser les gestes de premier secours. Le principe de Permis de sauver est simple. Toutes les personnes formées au premier secours sont invitées à s'enregistrer sur cette application. Grâce à leur téléphone, le centre d'appel du SAMU peut ensuite les géolocaliser et leur signaler un individu en arrêt cardiaque à proximité. Seulement un secouriste qualifié pourra être alerté pour partir sur une intervention et aider la chaîne des secours actuelle, la chaîne des secours traditionnelle. Le SAMU de Lyon expérimentera cette application fin mars. Le 15 lyonnais est confronté chaque année à 1 millier d'arrêts cardiaques. Temps de trajet incompressible, environ 10 minutes. Or, les soins doivent être prodigués le plus tôt possible. Ces 5, 6, 7 premières minutes, s'il n'y a pas de prise en charge, on sait que le pronostic est catastrophique. Donc pouvoir faire intervenir un individu ayant une formation de base au secourisme, eh bien, c'est autant de temps de gagner possible et donc d'amélioration du pronostic. L'application Permis de sauver sera disponible gratuitement à partir de jeudi. Tout le monde peut la télécharger car elle permet aussi de localiser des défibrillateurs en vie. On sélectionne en fait le moyen de secours. Elle est la doyenne des Français depuis l'automne dernier. À Toulon, Sœur André a fêté ses 114 ans. Nous l'avons rencontrée dans sa maison de retraite. Elle est venue. Née Lucille Randon en 1904 à Alès, dans le Gard, Sœur André n'entend plus très bien, ne voit plus très bien. En revanche, sa mémoire est restée intacte. À 114 ans, elle a traversé tout le XXe siècle et dans son esprit, la guerre de 14-18 est encore bien présente. J'avais 2 frères partis. Un parce que c'était son âge, l'autre qui s'est engagé à 17 ans. Alors, les 4 ans ont été... Moi, j'avais 10 ans, et ça a été triste dans la maison. Les 2 grands frères partis, c'était pas du rigolo. Et maman qui pleurait toute la journée, ils sont revenus tous les 2. J'ai eu de la chance. À 20 ans, Lucille va quitter le Gard, passe quelques années à Marseille avant de monter sur la capitale. À Paris, elle devient gouvernante, puis à 27 ans, elle décide de rentrer dans les ordres. J'ai trouvé ce que je voulais. Je me suis confiée au bon Dieu et il a bien répondu souvent à mes désirs. Pour honorer aujourd'hui notre sœur André, qui fête 114 ans. Doyenne des Français, mais aussi religieuse la plus âgée au monde, Sœur André se demande parfois quel est le secret de sa longévité. Mais je ne sais pas, parce que j'ai été 3 fois à la mort et puis je suis toujours là. Le bon Dieu ne me veut pas. La semaine prochaine, toute sa famille se rassemblera autour d'elle. C'est une compagnie prestigieuse que de nombreux danseurs aimeraient intégrer. Le Ballet de Nice a comme chaque année procédé à ses auditions. Plus de 200 jeunes artistes venus du monde entier ont participé au concours. Convaincre en quelques pas, en quelques secondes. Tous ces danseurs ont un très haut niveau classique et une grande expérience de la scène. Mais face au jury, il faut savoir aussi faire la différence. Je pense à la technique, mais aussi à exprimer qu'est-ce que je dedans parce qu'on est aussi artiste. C'est difficile, mais oui.
On a beaucoup travaillé pour arriver ici. Et bon, on espère que ça passe bien. Okay. Éric Vuan cherche les danseurs qui composeront le ballet de Nice cette saison. Une programmation toujours très classique et qui ambitionne de s'exporter toujours plus. Ces critères de sélection ne sont pas exclusivement techniques. Parfois, un danseur qui a énormément de talent peut ne pas correspondre à l'état d'esprit d'un corps de ballet où les 13 danseurs qui sont solistes et corps de ballet, de façon polyvalente, peuvent faire un rôle de soliste un jour et faire le rôle du corps de ballet derrière parce qu'il y a un esprit de famille. Le ballet est très célèbre, avec à sa tête une star internationale. Ça me plairait beaucoup de travailler avec lui et pour cette compagnie. Ces auditions sont aussi le moyen pour la direction de mesurer la notoriété du ballet Nice Méditerranée. Les candidats étaient plus de 200 à venir d'Italie, d'Espagne, mais également de Corée, du Japon et d'Australie. Une réussite sur tous les tableaux. Et pour terminer, connaissez-vous le ski joring? Cette discipline sportive allie le ski à un attelage animal, équestre ou canin, démonstration dans les Pyrénées-Orientales. En Cerdagne et Cap-Cyr, il peut vous arriver de croiser un drôle d'attelage, des skieurs tractés par un chien. Voici le ski joring, ou plutôt l'adaptation moderne d'une pratique scandinave. C'est bien. Allez, devant toi. Le renne ou le cheval qui servait de guide jadis sont désormais remplacés par un Alaskan, border collie ou husky. On utilise au maximum la traction du chien. Tu te laisses aller, tu patines pas trop, d'accord, tu restes toujours dans l'axe. Allez, on y va, allez, c'est parti, allez, force. Allez, go. Allez. Première condition, savoir skier, ce qui permet ensuite d'apprendre à se laisser tirer, tout en contrôlant aussi les choses autant que se peut. C'est la première fois que je suis inscrite dans un ski club et la première fois que je fais une activité avec mon chien et c'est des découvertes de jour en jour et c'est super. J'adore la neige, mais c'est surtout vraiment d'être avec elle, de partager ce moment avec la bête, d'être lié en fait. C'est un lien qu'il y a avec l'animal et c'est juste génial, quoi. Un engagement véritablement partagé entre l'animal et le maître afin d'arriver à une glisse parfaite et coordonnée. Nous, ça nous fait vraiment travailler les cuisses et le cardio. Au niveau du ski, c'est du skating, donc c'est pas du ski de fond, on n'est pas dans les rails. Donc on doit beaucoup aider le chien. Et puis par rapport au chien, il est sur de la neige, il est sur des conditions fraîches, donc il adore ça. Et après la course ou la randonnée, important de montrer toute son affection à son partenaire, car c'est bien connu, après l'effort, il faut toujours le réconfort.